Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du rocher du Trizac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Sais-tu qui je reçois tantôt à 13h? Non. Tu l'as reçu, Franck Sylvestre. Ah, ben oui. Il a décidé de répliquer. Ben oui. Mise en demeure à Alain Mise en Babineau. demeure, il a Là, bien fait. Le bon noir, là, puis les Non, insultes, c'était là. absolument épouvantable. Ça Cette va histoire-là est faire. complètement délirante et c'est bien la preuve que des fois, les gens qui veulent supposément combattre le racisme et qui sont supposément antiracistes en viennent à dire des absurdités parce qu'on reprochait à Franck Sylvestre, qui est marionnettiste, de ridiculiser les Noirs parce qu'il avait une marionnette qui était à son effigie et qui était un personnage laid. Ben oui. Mais c'est parce que c'est de l'autodérision. Ben oui, c'est ça. Tu sais, mettons, moi, si je fais une marionnette avec un gros nez, puis je sais pas, là... Non. Ben là, veux-tu qu'on compare nos nez? Qui a le plus gros nez? Ah, c'est moi. C'est toi? Ah, bon, oui. en tout cas, on comparera pas d'autres affaires parce que je veux pas savoir c'est qui est la plus grosse. Sur toute la ligne. mais donc, c'est à son effigie. Ben oui. Comment Franck Sylvestre peut être raciste? Envers lui-même. Envers lui-même. Ben C'était oui. complètement ridicule. Mais Alain Babineau est sur une lancée. Moi, je l'avais reçu à plusieurs reprises. Alain Babineau. Il a vécu du racisme, dit-il, à la GRC. Parfait. C'est correct. Est-ce qu'on va régler le problème? Est-ce qu'on a réglé le problème? Est-ce que ça veut dire qu'il y a du racisme systémique même dans les soirées de bingo? Oui. Là, calme-toi. Ouais. Là, à un moment donné, parce que tu perds toute crédibilité. Oui, mais Tu c'est cries au intéressant loup, parce que c'est Pat Lagacé, je pense, dans la presse de ce matin, qui dit que l'organisation de M. Babineau, là, Coalition Rouge, il lui a demandé il y a combien de membres payants, tu sais, parce qu'il faut payer pour être membre. Il y en a 55. Ouais. Fait qu'est-ce qu'on peut arrêter à un moment donné de tendre le micro ou de donner de la crédibilité à des gens? Le poignée. gars, Babineau, quand il lance une conférence de presse, pourquoi les médias y vont? Ils représentent 55 personnes. Ouais. Mais ça, c'est les mêmes 55 qui ont fait fermer Slav. C'est les mêmes 55 qui ont interdit le conférencier à McGill. Ouais. Non, moi, je pense que c'est les mêmes. Wintermute, c'est comme Johnny Carson quand il disait c'est le même gâteau aux fruits qui circule à chaque année. Je m'en allais parler du gâteau aux fruits. Il y en a juste 5 qui circulent. C'est ça. Tout le monde se le passe. Fait que c'est les mêmes 55 personnes. C'est absolument très drôle. Bon, parlons de drogue. Ouais, parlons de drogue. Puis ça, écoute, autant on riait tout à l'heure, autant c'est absolument pas drôle. Moi, je suis absolument dégoûtée. Tu sais, quand les gens, pendant la pandémie, parlaient du Big Pharma, puis disaient c'est un complot, puis ces compagnies-là sont main dans la main avec les gouvernements, puis tout ça, j'avais tendance à regarder ça avec énormément de cynisme, pour ne pas dire de sarcasme, et beaucoup de détachement. Mais après avoir vu 2 documentaires et 2 séries de fiction sur la crise des opioïdes, documentées, là, basées sur des documents de compagnie, la compagnie qui faisait l'Oxycontin et la compagnie qui faisait le fentanyl, ben je ne peux que dire oui, c'est vrai, ça existe des complots, ça existe des compagnies pharmaceutiques qui se lèvent le matin en disant on va faire la pièce et peu importe s'il y a des milliers de gens qui meurent de surdose, des gens qui deviennent accros, ce qui crée des faillites, ce qui crée de la criminalité, ce qui crée des divorces, ce qui crée de la pauvreté, ce qui crée... La crise des opioïdes, on la voit, toi et moi, tous les jours ici dans le quartier, au centre-ville de Montréal. La crise des opioïdes, c'est une crise qui a été créée de toutes pièces par des gens qui étaient avides, qui faisaient passer les profits avant quoi que ce soit d'autre. Et ces séries-là de télé sont extrêmement importantes parce que ça nous montre le côté sombre de Big Pharma. Fait que je vais juste te proposer un petit extrait de la bande-annonce de Painkiller qui vient de prendre l'affiche donc sur Netflix. Et c'est Matthew Broderick qui joue le rôle du président de la compagnie Purdue Pharma qui fait l'Oxycontin. L'annonce est vraiment poche. Parce que l'annonce, je sais pas si tu as vu la photo là, qui présente Matthew Broderick là-dessus. Mais ils sont 3 à faire les 3 singes de la sagesse. Je le sais. Puis je trouve ceux qui voient pas, ceux qui entendent pas, ceux qui parlent pas. Puis moi, j'ai pas eu le goût de le regarder à cause de ça. Ouais, ben il faut que tu ailles au-delà de l'affiche parce que vraiment, la série, elle est pas parfaite. Moi, j'ai bien plus aimé Dope Sick, qui est une autre série de fiction qui avait été faite en 2021. Mais pour te parler de Painkiller, on va écouter le petit extrait de la bande-annonce. OK. All of human behavior is essentially comprised of 2 things:
Run from pain, run toward pleasure. Pain, pleasure, pain, pleasure. If we place ourselves right there, between pain and pleasure, we will never have to worry about money again. Alors, je traduis. Tous les comportements humains s'expliquent par deux choses. Fuir la douleur et courir vers le plaisir. Rechercher le plaisir et fuir la douleur. Il dit fuir la douleur, aller vers le plaisir. Et il dit, si nous, on se place comme compagnie à la jonction entre la douleur et le plaisir, on n'aura plus jamais à s'inquiéter de l'argent. Et en effet, en mettant sur le marché l'Oxycontin, qui est un antidouleur, mais un opioïde, là, et en le rendant, en le distribuant, mais partout aux États-Unis, en payant des médecins pour que les médecins le prescrivent et que les médecins le prescrivent dans des doses de plus en plus fortes et de plus en plus pour tout le monde. Il y avait des adolescents, ils arrivaient chez le médecin, ils disaient « j'ai mal aux dents ». On va te donner de l'Oxycontin. Voyons donc, c'est un médicament pour les gens qui sont en phase terminale, qui ont des douleurs atroces parce qu'ils sont en train de mourir d'un cancer. T'en as pas un sur toi, hein, parce que j'ai mal au dos à ces temps-ci. Alors, OK, j'ai une anecdote à te raconter, puis arrête-moi si je t'ai déjà raconté cette anecdote-là. Quand je me suis fait opérer pour la vésicule biliaire, c'est une opération donc sous anesthésie générale, et c'est quand même très douloureux, c'est par la laparoscopie, on s'en va t'enlever la vésicule biliaire, et on fait 3 incisions dans ton ventre. En tout cas, bref, quand tu te réveilles, t'es vraiment là, complètement KO de l'opération. On te donne de la morphine, ou en tout cas un antidouleur semblable à la morphine, mais après ça, après comme 24 heures, on t'envoie chez vous. Le médecin me regarde et me donne un petit contenant à pilules, un petit pilulier qui contient 5 pilules. Il me dit, Madame Durocher, c'est des opioïdes. Je vous en donne seulement 5. Puis il dit, Madame Durocher, vous me promettez, vous n'en prenez que si vous avez vraiment une énorme douleur. Si vous avez juste une petite douleur, prenez des Tylenol, des Advil, peu importe. Si vous gardez ces médicaments-là uniquement si vous avez une grosse douleur, puis il m'a dit, je vous en donne seulement 5. Je rentre à la maison. Au début, j'ai pas mal. L'histoire est longue, mais tu vas voir, le punch est très bon. Pendant la nuit, j'ai une douleur, mais atroce, Benoît. Tu sais, j'ai accouché, là, c'est pire que mon accouchement. Fait que je me lève, je prends un opioïde. J'ai flyé mon homme, là. J'ai flyé. Premièrement, j'avais plus de douleur, mais j'étais je flyais, j'étais comme dans du coton, j'étais heureuse, j'étais dans un état de bien-être extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai fait quand je me suis réveillée le lendemain matin? J'ai regardé Richard, j'ai dit, Richard, tu vois le petit pilulier, il en reste 4. Dès que la pharmacie ouvre, je les rapporte à la pharmacie. Et c'est ce que j'ai fait. Je les ai rapportés à la pharmacienne en disant, enlevez-moi ça des mains, c'est bien trop le fun! J'avais peur de devenir accro. Et ça, c'était il y a 2 ans à peu près. Tout le long qu'on a regardé les séries sur Painkiller, Dopesick et les 2 documentaires sur les opioïdes, à tout bout de champ, je regardais Richard et je disais, mon Dieu, que j'ai bien fait. Parce que c'est rempli... Avais-tu le goût d'en prendre un autre en regardant ça? Non. Non? Non, mais je te jure, ça prend 2 secondes, puis je me remets dans l'état. Je le ressens encore. Ah oui. Le bien-être que ça te procure, premièrement, parce que quand tu es dans une douleur intense, tu es prête à monter les marches de l'oratoire à genoux, tu es prête à aller faire bien des bassesses pour que la douleur cesse. Et c'est là-dessus qu'a misé une compagnie comme Purdue Pharma ou la compagnie comme Insys. Et Insys, donc la compagnie, c'est ça, Insys Pharmaceutical, qui a fait le fentanyl. Écoute, c'était épouvantable. Dans le documentaire Crime of the Century, on apprend que cette compagnie-là, le Dr Kapoor, qui est le fondateur de la compagnie, il engageait des gens dont l'unique tâche était d'appeler les compagnies d'assurance aux États-Unis en se faisant passer pour le bureau du médecin. Parce que, évidemment, pour que les compagnies d'assurance remboursent tes médicaments aux États-Unis, il faut que tu prouves que le médicament est utilisé à bon escient. Et là, il mentait
Ils étaient payés pour mentir aux compagnies d'assurance en disant « Oui, je vous appelle du bureau du médecin du Trisac. Oui, notre patient, il a le cancer. Puis oui, c'est correct que les doses, on lui a donné 1200 mg de fentanyl. Oui, c'est parfaitement correct. » Ils ont des enregistrements de ça. Aïe. Ce gars-là s'est retrouvé en prison. C'est des crosseurs monumentaux. McKinsey, là, qu'on a consulté là, pour Hydro-Québec et pour la gestion de la COVID, a conseillé la stratégie de communication de Purdue, qui a été condamné à payer. Oui, ils ont été condamnés mais c'est intéressant, si on a encore quelques instants, c'est qu'en effet, Purdue Pharma, la compagnie derrière l'OxyContin, ils ont été condamnés, mais écoute, ce sont des compagnies milliardaires, multimilliardaires. Les gens à la tête de cette compagnie-là, Sackler, la famille Sackler, retenez ce nom-là, ils sont multimilliardaires. La justice les condamne à payer des amendes de 25 millions, 50 millions, 200... Comme le dit quelqu'un dans un des documentaires ou dans une des séries, it's pocket money, c'est de l'argent de poche. Ouais. Ça leur fait un petit pli sur le nez, c'est rien du tout, là. C'est un scandale éhonté, la crise des opioïdes. Ça, c'est sur Netflix? C'est sur Netflix de Painkiller, mais je vous recommande aussi Dope Sick, qui est extraordinaire, et 2 documentaires, dont un qui s'appelle Crime of the Century, et l'autre, j'aurais pas le temps de le retrouver, mais c'est All the Beauty and the Beauty and the Bloodshed. As-tu vu la série Goliath avec Billy Bob Thornton? Non. Sur Prime. Et la dernière saison, c'est la 3e saison, là, lui, c'est un avocat alcoolique, et c'est brillant, c'est David E. Kelly qui a écrit qui a créé ça. Oui, on connaît et David la E. Kelly. dernière, c'est là-dessus. Ah ouais. C'est là-dessus, sur les compagnies pharmaceutiques qui ont extorqué. Et là, tu as le procès. C'est fascinant. On veut-tu une bonne, très rapidement, en terminant? Il y a quelques années de ça, vous vous souvenez de la série Urgence, évidemment, écrite par Fabienne Larouche. Mais il y avait un personnage là-dedans, je pense que c'est Rémi Girard, qui devenait accro à un antidouleur, puis on découvrait que c'était un complot de la compagnie pharmaceutique et tout ça, qui avait pédler les médicaments pour rendre les gens accros sciemment. Et à l'époque, les gens d'urgence s'étaient fait dire, voyons donc, vous exagérez, voir le Big Pharma, vous êtes exagéré. C'est exactement ça. Exactement ça. Bon, c'était la chronique Théorie de complot avec Sophie Durocher. Merci, Sophie. On se reparle demain. Merci.